Pour en finir avec le Groc, un roman jeunesse d'Alexandre Chardin, il sera publié le 19 mai prochain, mais à Interbibli, nous l'avons déjà entre les mains. Alexandre Chardin, pour vous, c'est quoi la littérature jeunesse ? C'est énorme, c'est une galaxie. C'est une galaxie passionnante avec plein d'auteurs, plein d'histoires, plein de lecteurs et plein de rencontres de personnages qui, par l'intermédiaire des auteurs, rencontrent des lecteurs. Donc ce sont des petits lecteurs par l'âge, souvent grands lecteurs même quand l'âge est... et même pour les enfants qui sont peu âgés. Et puis ça va jusqu'à l'adolescence et même, je sais qu'on est beaucoup lu aussi dans la littérature jeunesse par des adultes. Donc c'est une galaxie énorme, foisonnante et j'espère infinie. Vous écrivez 2 à 3 romans par an. Vous êtes aussi professeur de français en collège, certes à temps partiel, mais d'où vient cette frénésie dans l'écriture ? Je suis un boulimique. En fait, je pense que plus on resserre le temps et plus on en a. Et donc, c'est un besoin. En fait, écrire est un besoin, c'est une nécessité, c'est une passion. J'écris tous les jours, à peu près 1 heure à 2 heures par jour, je le prends comme pas comme un exercice, mais quoique une espèce d'entraînement, comme un sportif qui essaye de s'accomplir par son sport. Moi, je m'accomplis par la littérature et j'essaye de progresser et je pense qu'on progresse tous les jours en écrivant tous les jours. Pour en finir avec le Groc, c'est le titre de votre prochain roman jeunesse. Donc, de quoi parle-t-il ? D'un enfant et de rencontres que va faire cet enfant. Cet enfant qui est tendu et malheureux parce que il est en présence d'un Groc. Un Groc, c'est un gros con. Et c'est son beau-père, qui est vraiment une personne odieuse, violente par les mots, grossière, sans savoir vivre. Et cet homme, en fait, lui, je vais avoir un terme un peu dur, mais lui pourrit la vie. Et pourrit aussi la vie de son frère et de sa sœur, mais aussi de sa maman. Et donc, Éole va trouver dans un EHPAD, dans une maison de retraite, il va trouver les moyens en fait de lutter contre la toxicité de cet homme, mais non seulement de lutter contre la toxicité de cet homme, mais aussi finalement il va découvrir qu'il peut aider des personnes âgées et il va se faire des amis. Donc c'est un roman de rencontre et c'est un roman. Je pense que finalement tous mes romans le sont. Justement, comment choisissez-vous la thématique de vos livres ? Je crois que je ne la choisis pas. Je crois que c'est un personnage qui vient et qui a une vie et qui a envie de me transmettre. Ensuite, c'est comme si je l'écoutais et puis il y a une sorte de logique. Alors, il faut trouver une cohérence entre un personnage qui existe, ce qu'il a à me dire et des lieux. Donc c'est un puzzle dans lequel on place des éléments du décor, on place un personnage pour lequel il faut trouver une cohérence avec d'autres personnages. Ils se parlent et finalement en les écoutant parler, on découvre ce qu'ils ont à se dire et c'est de là moi que vient le thème. Je ne me dis jamais c'est un roman qui va parler d'amour. C'est un roman qui va parler de la douleur d'un garçon qui se cherche. Ou c'est pas comme ça en fait que ça se passe. Souvent c'est sur un lieu, un personnage, et puis tout à coup je m'aperçois qu'il a quelque chose à dire. Et souvent je suis surpris en disant tiens d'accord c'est ça ce que tu veux me dire. Et donc je l'écoute et j'essaye de lui construire une cohérence, une vraie existence. Est-ce qu'il arrive de vous censurer ? Oui, il arrive de me censurer, mais pas dans le sens du vocabulaire, quoique, évidemment, quand j'écris pour des enfants qui ont 9-10 ans, je fais attention à mon vocabulaire, qu'il soit trop technique, ou qu'il soit vulgaire ou cru. Ce qu'on peut se permettre avec des adolescents, on ne peut pas se le permettre avec des enfants qui ont 9 ou 10 ans. En revanche, je ne me censure pas dans les thèmes, mais je fais toujours bien attention, encore une fois, à la cohérence du personnage et puis il y a des choses il y a des mots, il y a des grossièretés, des vulgarités qui me blessent
me blessent l'oreille, qui blessent mes valeurs. Et celles-ci, je ne les mettrai jamais, même si les personnages parfois me demandent en disant, bon voilà, le parler vrai, ça serait d'utiliser ce terme-là, mais je ne le peux pas. En fait, je ne le peux pas. Que souhaitez-vous apporter à vos lecteurs à travers vos romans ? Du plaisir et de l'évasion. La liberté qu'amène la littérature, qu'elle m'amène. Ne plus... En fait, pour moi, la littérature, c'est disparaître. La première fois que j'ai lu Désert de Le Clésio, en fait, tout à coup, j'ai ouvert les pages, j'ai lu et je n'existais plus. Je n'étais plus dans ma chambre, j'étais plus sur mon lit. Et c'est ce plaisir de disparaître, d'entrer dans une histoire, d'y trouver ce que le lecteur veut trouver, pas forcément ce que l'auteur veut lui dire de trouver. Parce que je ne veux rien transmettre. J'aimerais que les gens y trouvent des choses, que le lecteur y trouve des trésors, des pépites, mais c'est pas forcément moi qui les mets, c'est la rencontre encore qui le fait. Donc, qu'est-ce que je veux offrir ? De la liberté, du plaisir, des fois de la guérison aussi, parce que quand on n'est pas bien et quand on ressasse des choses et puis qu'on se dit que c'est une période difficile pour nous, je trouve que la littérature, elle donne une énorme possibilité de liberté et d'évasion. Voilà, permettre aux gens de s'évader. Quel est le titre de votre prochain livre ? Alors là, ça va être Pour en finir avec le Groc. Ensuite, il y aura Notre Feu. Et ça, ça sera un roman chez Rajo. Ça sera un roman pour les beaucoup plus grands, en fait, vraiment pour les adolescents, grands adolescents, et même jeunes adultes et même adultes. Et Alexandre Chardin, pour finir, vous qui aimez écrire des mots, si vous deviez en écrire un seul, lequel serait-il ? Respect entre les individus, respect entre les hommes et les femmes, respect des adultes envers les enfants, évidemment des enfants envers les adultes, qu'on puisse s'accepter. Voilà, ressentir l'empathie, mais le respect, je crois que c'est la base de tout. C'était Écrire des mots, podcast 1, une production Interbibli, avec au micro Amélie Rigolet.